À travers le monde, des individus servent leur communauté, innovent et transforment des vies. Une scientifique adventiste du 7e jour entre dans l'histoire, une nouvelle initiative sauve la vie des mères et des cultivateurs de cacao acquièrent des compétences pour s'assurer un avenir meilleur. Pendant ce temps, en Jamaïque, un hôpital fait progresser les soins de santé grâce à une technologie de pointe. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Le centre médical de l'université de Loma Linda à Murrieta aux États-Unis prend des mesures proactives pour renforcer la sécurité maternelle en mettant en place un programme complet d'éducation postnatale. Reconnaissant que les complications postpartum restent une cause majeure de décès maternels aux États-Unis, avec 33% survenant entre une semaine et un an après l'accouchement, l'hôpital a lancé cette initiative pour équiper les nouvelles mères et les prestataires de soins de connaissances vitales. Le programme fait partie de la campagne Hear Her, des centres de contrôle des maladies et de la prévention qui fournit aux nouvelles mères des outils pour reconnaître les signes d'alerte et demander des soins. Les supports éducatifs comprennent des affiches dans les salles de bain de l'hôpital, des aimants à emporter et des bracelets sur lesquels est écrit « J'ai accouché » pour signaler un accouchement récent aux prestataires de soins. Les professionnels de la santé offrent une formation personnalisée aux mères pour garantir une intervention rapide. Ancrée dans la mission adventiste de bien-être holistique, l'initiative a déjà sauvé des vies, avec 2 patientes postpartum rapidement identifiées et traitées pour des complications. Le centre médical de l'université de Loma Linda à Murrieta prévoit de collaborer avec des prestataires de soins communautaires pour intégrer les soins postpartum dans les visites de routine. L'hôpital partagera des supports éducatifs et soulignera l'importance des suivis pour créer un réseau de soutien complet pour les mères. Une scientifique adventiste de Nouvelle-Zélande entre dans l'histoire. Diane Sika Paotonu, professeure à l'université d'Otago, est la première scientifique du Pacifique à recevoir la prestigieuse médaille Callaghan pour la communication scientifique. Connue pour ses recherches sur le cancer, la fièvre rhumatismale, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses, elle travaille à promouvoir l'accès égal aux soins de santé et à développer des traitements moins douloureux. Pendant la pandémie de Covid-19, elle est devenue une voix de confiance en rendant la science accessible. Membre de l'Église adventiste du 7e jour, Diane trouve son épanouissement dans le service qu'elle rend aux autres dans le cadre de son travail. L'agence humanitaire adventiste, ADRA, a aidé les cultivateurs de cacao aux îles Salomon. Elle leur a fourni une formation spécialisée pour améliorer leur production. Ils peuvent ainsi répondre aux normes de qualité élevées du marché. En décembre, ADRA a organisé une formation de sensibilisation au cacao de 2 jours à Tumpap, dans le nord-est de Guadalcanal, financée par le projet Soul Cocoa Plus d'ADRA Australie. Dirigée par le consultant privé en cacao Robert Wesu, la formation a couvert le rôle du cacao sur le marché mondial, le choix des sites et les techniques de taille. Un protocole d'accord a été signé pour garantir un soutien continu aux agriculteurs locaux. En janvier, ADRA a élargi ses efforts à Aroaro, dans le centre de Guadalcanal, grâce au projet Soul Cocoa Livelihood. 45 agriculteurs ont été formés sur l'émondage, le greffage et les pesticides. Lane Elizer Gantard, directeur d'ADRA aux îles Salomon, les a encouragés à appliquer leur formation, soulignant ses avantages à long terme, déclarant « Prenez soin de votre cacao et il prendra soin de vous ». Les agriculteurs ont reçu des matériaux essentiels et les dirigeants des communautés ont salué l'initiative comme une première opportunité. Grâce à l'éducation et aux ressources, ADRA continue d'autonomiser les agriculteurs de cacao, favorisant une croissance durable et l'amélioration des moyens de subsistance. En Jamaïque, l'hôpital adventiste investit dans la technologie. Il propose d'excellents services pour sauver des vies. L'hôpital Andrews Memorial, en Jamaïque, renforce le système de santé du pays avec le lancement de ses nouveaux services d'imagerie
par résonance magnétique et de laboratoire de cathétérisme cardiaque. Géré par l'Église adventiste du 7e jour, l'hôpital rejoint maintenant un groupe d'institutions d'élite offrant ses services essentiels. Le président de l'hôpital, Don Main Giles, a déclaré que cette expansion représente un avancement significatif pour le système de santé jamaïcain. Il a souligné l'urgence de combler les lacunes critiques dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques qui touchent aujourd'hui une grande partie de la population jamaïcaine. Les maladies cardiovasculaires sont en tête dans la crise de santé publique en Jamaïque, avec environ 200 000 décès projetés pour 2024, selon les experts. L'installation de nouveaux équipements permettra des diagnostics plus rapides et plus précis afin d'offrir des traitements efficaces et sauver des vies. Nick Perry, ambassadeur des États-Unis en Jamaïque, a souligné qu'Andrews Memorial Hospital est maintenant la seule institution en Jamaïque autorisée à effectuer des examens médicaux pour les visas d'immigration. Everett Brown, président du conseil d'administration de l'hôpital, a loué le dévouement de l'équipe et a déclaré que la nouvelle technologie confirme la place d'Andrews Memorial en tant que leader en matière de soins de santé, de soins et de compassion en Jamaïque, en particulier dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Dans la région éloignée de l'Est Rumkum au Népal, des initiatives communautaires enrichissent des vies par des projets d'éducation, de santé et de bien-être. Malgré l'isolement et les conditions difficiles de la région, des bénévoles et des dirigeants locaux offrent des formations et proposent des ressources essentielles, montrant ainsi le pouvoir de la solidarité. La plupart des habitants vivent dans une pauvreté extrême et dépendent d'une seule récolte annuelle et du bétail pour survivre. Sans installation médicale, même les maladies mineures peuvent être mortelles et de nombreux enfants quittent l'école pour travailler ou s'occuper de leurs frères et sœurs. Des problèmes sociaux comme le mariage des enfants et l'abus de substances nocives aggravent la situation. Au milieu de ces luttes, la foi a apporté un nouvel espoir. Il y a 20 ans, le christianisme est arrivé à East Rumkum. Et aujourd'hui, un petit groupe d'adventistes continue de servir la communauté. Ils lui rendent visite 2 fois par an pour offrir un soutien spirituel, physique et émotionnel aux femmes et aux enfants. L'année dernière, ils ont proposé des études bibliques, des ateliers d'alphabétisation et de santé, et ont distribué des vêtements chauds et des repas. Grâce à ces efforts, l'Église apporte l'amour du Christ à East Rumkum, offre la guérison, l'éducation et l'espoir. Une convention des enseignants en Afrique de l'Est prépare les éducateurs pour la mission. À Arusha, en Tanzanie, l'événement « Éduquer pour la mission » a rassemblé des éducateurs des écoles publiques et privées. Les dirigeants ont souligné la mission de l'éducation adventiste dans la préparation des élèves à des vies utiles, en accord avec des valeurs bibliques et un service désintéressé. Les participants ont discuté de l'intégration de la foi et de la raison avec Lisa Beardsley Hardy de la Conférence générale et ont abordé l'importance de maintenir des valeurs morales et spirituelles. Les éducateurs se sont vus rappeler leur vocation sacrée à refléter les valeurs du Christ et à influencer les générations futures. Cory Pollard, un assistant réalisateur de Hollywood, a passé plus de 30 ans à travailler sur des films et des émissions de télévision. Son parcours n'est pas une histoire de foi typique. Alors que beaucoup pourraient ne pas s'attendre à ce qu'un cinéaste se sente appelé à travailler dans la production multimédia, Cory voit sa carrière comme un chant missionnaire, vivre sa foi tout en côtoyant des professionnels de l'industrie. Après avoir visionné The Hopeful, un film sur les débuts du mouvement adventiste, il a constaté des corrélations entre son parcours de foi et le message du film. Écoutons son histoire. Beaucoup de personnes ayant la foi que j'ai penseraient même que je ne devrais pas exercer dans ce domaine. Mais je me sens appelé à travailler ici où je côtoie des gens de l'industrie séculière pour être la personne que le Christ m'a demandé d'être.
Je m'appelle Corey Pollard et je suis un directeur adjoint. Je suis membre de l'Association des réalisateurs américains depuis 26 ans. Je fais des films et des émissions de télévision depuis 35-36 ans à Los Angeles. Je me suis senti affirmé dans mon destin. J'avais l'impression de faire partie de ce groupe dans le film The Hopeful, qui marche dans une direction, même si je ne suis pas adventiste et que je ne vais pas à l'église le samedi. Je me suis senti si proche de la réalité que notre corps entier est l'unité qui adore ce pouvoir. J'ai vraiment du mal avec beaucoup de films chrétiens parce que j'ai l'impression qu'ils essaient de donner une réponse à une question à laquelle personne ne répond. Ce que je trouvais le plus impressionnant, c'est que c'était une histoire d'échec, des gens qui se sentaient appelés par Dieu. Toute ma carrière pourrait être cela. Je pourrais me tromper en pensant que j'ai été appelé à travailler à Hollywood. Mais je préfère suivre cet appel et faire face à chaque difficulté que je rencontre. Je trouve impressionnant qu'aucun personnage n'avait une histoire de super succès. Je pense que la plupart des films chrétiens essaient de tout emballer dans un joli paquet et de rendre tout propre et agréable pour les gens. Pour moi, c'est prêcher à un converti. Ce que j'ai aimé dans The Hopeful, c'est que vous avez vu la lutte qui est devenue tout le système adventiste. Littéralement, ce qui ressemble à un échec ou à des erreurs est devenu ce vaste réseau de personnes fidèles faisant le travail de Dieu de manière puissante. C'était incroyable. La qualité de production est absolument parfaite. Elle ne ressemblait pas à beaucoup de films chrétiens qui donnent l'impression d'avoir été assemblés par quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'il faisait ou qui essaie de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. C'était une œuvre d'époque, une pièce très bien produite, bien conçue, bien livrée. Je suis un simple cultivateur. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis trop vieux pour ce genre de défi. C'est ton choix. Es-tu le rocher ou es-tu la charrue? Les personnes fidèles doivent se réveiller et réaliser que Dieu nous a placés sur cette terre, à l'époque où nous sommes, pour donner une réponse à l'espoir, pas à la peur, pas assis dans l'église en espérant ainsi attirer les gens, mais en marchant réellement avec le monde. Il est incroyablement important de commencer chaque jour en demandant « Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui et comment vas-tu m'aider à le réaliser ?» Pas avoir un plan ou tendre la main à quelqu'un pour demander de l'argent pour réaliser cette chose. C'est au Seigneur qu'il faut s'adresser. Qu'as-tu pour moi aujourd'hui? Me voici, envoie-moi. C'est ma prière chaque matin depuis 30 ans. Dans la série, un message spécial du pasteur Ted Wilson, le président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, explore le chapitre 39 du livre La tragédie des siècles, intitulé Le temps de détresse. Le pasteur Wilson examine ce que la Bible révèle sur cette période critique, l'expérience de la tribulation de Jacob et l'espoir de délivrance pour le peuple de Dieu. À ce sujet, nous lisons « La grâce divine sera parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation. L'Esprit de Dieu, auquel ils auront obstinément résisté, leur sera enfin retiré. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. » C'est à ce moment-là, nous dit-on, que de terribles calamités se produiront dans le monde et que le peuple de Dieu sera accusé d'en être la cause. On insistera pour qu'il soit détruit afin de sauver le monde de la destruction. Ce n'est pas la première fois que Satan avance un tel argument. Il y a près de 2000 ans, ce même argument a été utilisé contre le Christ lui-même. Il est avantageux pour nous, dit le rusé Caïphe, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors le peuple de Dieu sera plongé dans ce qui est connu sous le nom de « la détresse de Jacob », décrite en Jérémie 30 au versets 5 et 7. « Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. »
Le terme « la détresse de Jacob » fait référence à la nuit d'angoisse de Jacob, décrite en Genèse 32, lorsqu'il a lutté en prière pour obtenir la délivrance de la main de son frère jumeau, Ésaü. Cela représente l'expérience du peuple de Dieu durant ce dernier temps de trouble. Cependant, remarquez qu'à la fin de la nuit de lutte avec l'ange, qui en fait était Jésus lui-même, Jacob l'emporta et s'exclama « Car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Jé de Verão, un camp d'été pour les jeunes, est l'un des événements les plus attendus pour les jeunes adventistes à Rio de Janeiro, au Brésil. Il offre un mélange unique de culte d'adoration, de camaraderie et de loisirs au bord de la plage. Plus qu'un simple rassemblement, il favorise la connexion spirituelle et le lien communautaire. Les 3 éditions de cette année ont marqué 15 ans d'un mouvement qui continue d'inspirer et d'équiper les jeunes. Ce qui a commencé comme une simple idée lors d'un sabbat brûlant s'est rapidement transformé en l'un des événements les plus attendus pour les jeunes à Rio de Janeiro. Un petit groupe de jeunes adventistes a décidé de terminer leur sabbat à la plage. Et l'expérience a été si positive qu'elle est devenue une tradition. C'est en 2011 que le nom J.A. de Verão est devenu officiel alors qu'il attirait environ 100 personnes. Depuis, l'événement a connu une croissance exponentielle. L'acronyme J.A. signifie « Jeunes Adventistes », devenus plus tard « Les Jeunes au service ». L'édition 2024 a eu lieu sur 3 samedis à la plage de Barra da Tijuca et a attiré plus de 4000 participants à chaque fois. Vêtus de leur t-shirt orange emblématique de Mission Caleb, les participants ont créé un impact visuel frappant qui a attiré les baigneurs et les passants. Au-delà des moments de culte et de réflexion, J.A. de Verão favorise l'engagement communautaire. Un soutien médical et psychologique gratuit, avec des médecins et des thérapeutes bénévoles offrant des soins professionnels, a été proposé. L'influence de l'événement s'étend au-delà de ces rassemblements. L'édition 2024 s'est conclue par une cérémonie de baptême, un témoignage de l'impact profond de ce mouvement sur les individus et la communauté au sens large. Alors que J.A. de Verão célèbre ses 15 ans, son héritage continue de croître et attire de nouvelles générations dans une expérience qui allie foi, service et impact social. Pour renforcer le leadership et les efforts de sensibilisation communautaire, la région du sud de l'Asie et du Pacifique a mené une série de formations à grande échelle aux Philippines, en Indochine et en Indonésie. Cette initiative vise à doter les leaders de compétences essentielles pour un engagement efficace et un impact positif dans leur communauté. Les sessions de formation à Cebu aux Philippines, à Bangkok, en Thaïlande et à Bali en Indonésie ont réuni des dirigeants des organisations, des spécialistes de la communication et des coordinateurs de programmes pour élaborer des stratégies pour Harvest 2025. L'initiative vise à fournir des outils pratiques, des idées stratégiques et une vision partagée pour transformer les communautés par l'engagement, le mentorat et la sensibilisation. Couvrant la stratégie de mission, l'engagement numérique, le développement du leadership et l'impact communautaire, la formation a mis l'accent sur la collaboration et la transformation à long terme. La campagne vise à étendre cet élan à 11 nations, dans la fenêtre DIS 40. Les dirigeants de l'Église ont salué l'initiative, soulignant son rôle dans la mobilisation des membres et le renforcement des efforts missionnaires. Alors que l'Église avance, la prière, la préparation et la participation active seront essentielles pour garantir un mouvement évangélique réussi et transformateur. Ces dirigeants appliqueront dans leur communauté ce qu'ils ont appris, aideront les autres à trouver un but, une connexion et un sentiment d'espoir. En Équateur, un mouvement de foi a traversé 4 villes. Il a apporté le message du salut en Jésus-Christ à des milliers de cœurs désireux de transformation. La caravane missionnaire évangélique, organisée par le réseau de communication Nuevo Tiempo Équateur et dirigée par l'évangéliste
Le pasteur Joel Flores a traversé les villes de Santa Elena, Galapagos, Guayaquil et Quito, offrant du contenu spirituel et des messages d'espoir, afin d'encourager les gens à chercher une vie ayant un but et basée sur la foi. À Quito, l'événement s'est conclu dans une église adventiste du 7e jour. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour entendre des messages bibliques et ont participé à un concert spécial de gratitude pour célébrer la fin de l'événement. Dans chaque ville, beaucoup ont pris la décision de consacrer leur vie à Jésus par le baptême, tandis que d'autres se sont engagés à approfondir leurs études bibliques, désireux de vivre selon ses enseignements et, ce faisant, d'impacter positivement la vie des autres. Et maintenant, une histoire qui nous conduit à Varsovie en Pologne, où des représentants de l'Église adventiste du 7e jour ont participé à la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Une cérémonie a rassemblé différentes confessions dans la lutte contre la violence et la discrimination. Le monde a commémoré les victimes de l'Holocauste avec la libération d'Auschwitz. À Varsovie, au monument aux héros du ghetto, l'Église adventiste du 7e jour en Pologne, représentée par ses dirigeants, a participé à la cérémonie. Auschwitz était l'un des plus grands camps de concentration et d'extermination gérés par l'Allemagne nazie. Environ 1,1 million de personnes, principalement des Juifs, ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale, victimes de préjugés raciaux. Le camp a fonctionné de 1940 à 1945, et 80 ans se sont écoulés depuis que les victimes en ont été libérées le 27 janvier. La cérémonie a comporté des moments de réflexion sur les horreurs de l'Holocauste. Andrzej Ciesiński, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse pour l'Église adventiste, a prononcé une prière émouvante, demandant le courage de rejeter la violence et la discrimination, tout en se souvenant des erreurs du passé qui ne doivent jamais être oubliées. Des discours, des prières et un hommage aux millions de victimes du régime nazi ont été présentés. Des représentants de diverses organisations, y compris des dirigeants des confessions juives, catholiques, évangéliques et orthodoxes, ont également participé, renforçant l'engagement à respecter la dignité humaine et à promouvoir la paix. Ciesiński a souligné que le meilleur hommage aux victimes est de s'opposer à toute idéologie qui promeut la violence. Il a également appelé à la paix en Israël, déplorant les conflits dans le monde et appelant à un avenir plus respectueux et juste. Dans un monde divisé, les dirigeants spirituels ont souligné l'importance de se souvenir des leçons de l'Holocauste pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Chacun, quelle que soit son origine, mérite le respect en tant qu'enfant de Dieu. Une enseignante jamaïcaine nommée enseignante de l'année 2024. Kemesha Kelly, une ancienne élève de l'Université du Nord des Caraïbes, a été nommée enseignante de l'année 2024 en Jamaïque, reconnue pour son dévouement à l'autonomisation des élèves. Spécialiste en langue et en culture, Kelly est connue pour ses méthodes d'enseignement innovantes et sa passion pour façonner les jeunes esprits. L'université, une institution adventiste du 7e jour, met l'accent sur l'excellence académique et les valeurs que Kelly considère comme essentielles pour façonner son engagement envers le service et l'apprentissage tout au long de la vie. Ce prix souligne l'impact des enseignants en tant qu'agents de transformation et montre en quoi l'éducation est un outil puissant de changement. Dans un monde où les jeunes cherchent un but et une connexion, un congrès spécial à Samoa a rassemblé plus de 1200 jeunes pour un voyage transformateur. Pendant ce congrès de la jeunesse 2024, des jeunes des différentes îles du Pacifique ont participé à des activités axées sur le leadership, le service et l'engagement social et la croissance spirituelle. Tout au long de l'événement de 5 jours, des intervenants ont inspiré les participants avec des messages d'encouragement. Le programme a proposé des ateliers dynamiques sur la santé mentale, l'orientation professionnelle, les médias dans le discipulat et le service communautaire, préparant les jeunes à la croissance personnelle et spirituelle. Les participants se sont engagés activement dans des initiatives de sensibilisation, y compris la prédication dans les rues, les visites en prison et des projets de nettoyage, montrant leur engagement dans le service. Un moment marquant est survenu lorsque 30 jeunes ont courageusement promis une année de service missionnaire en Indonésie occidentale. Sous le thème « J'irai avec Dieu façonner le monde », le congrès a encouragé les jeunes à embrasser leur foi, à assumer des rôles de leadership et à partager le message du Christ. Un moment fort a été la cérémonie de baptême,
où 65 jeunes ont publiquement donné leur vie à Jésus. Des rassemblements comme celui-ci inspirent et préparent les jeunes à créer un changement significatif dans leur communauté. Lorsqu'ils s'unissent avec un but commun, ils deviennent une force puissante pour la transformation de la foi en action. Rendons-nous maintenant à la Barbade. Une artiste et éducatrice utilise son art de manière innovante pour diffuser la parole de Dieu. Donnée Antonia Haynes est une artiste adventiste de la Barbade qui utilise sa passion pour la peinture comme un outil de mission. Pendant les services du sabbat, elle peint en direct à l'église, créant des images inspirées par des passages bibliques et des thèmes spirituels. Pour Donnée, chaque toile est une occasion de glorifier Dieu et encourager la congrégation à méditer sur la bonté de Dieu. Avec son talent et son travail, elle attire l'attention sur le pouvoir de l'art dans l'éducation religieuse et la croissance spirituelle. Les dirigeants et les membres d'Église voient ces peintures comme un moyen d'enseigner et d'éveiller la foi, surtout dans une société où lire la Bible n'est pas toujours une pratique courante. Donnée croit que l'art a le pouvoir de transcender les mots et de créer des moments de profonde réflexion et de connexion avec le seul vrai Créateur, Dieu saint, miséricordieux et juste. C'est pourquoi elle organise des ateliers et des expositions où les adventistes du 7e jour et les membres de la communauté peuvent explorer l'art comme un moyen d'explorer la grandeur de Dieu. Maintenant, elle rêve d'élargir son ministère avec la création d'un studio d'art basé sur la foi, où les artistes peuvent développer leurs talents dans un environnement spirituellement enrichissant. Découvrons l'histoire de Maud Sisley Boyd, la première missionnaire envoyée par l'Église adventiste en Europe et en Afrique du Sud. De son enfance en Angleterre à son travail acharné en Afrique, elle a traversé les continents avec courage et est devenue une icône de service, de sacrifice et de dévouement. Maud Sisley Boyd a été la première femme missionnaire envoyée par le Conseil des missions étrangères de l'Église adventiste du 7e jour. Maud Sisley est née en 1851 dans le Kent, en Angleterre. Après la mort de son père, sa famille se rend aux États-Unis où elle découvre le message adventiste. Une visite de James et Ellen White les convainc de s'installer au siège de l'église à Battle Creek, dans le Michigan. Maud était membre adventiste depuis 10 ans lorsqu'elle fut appelée à servir comme missionnaire. En 1877, elle partit pour l'Europe où elle servit en Suisse et en Angleterre. Après plusieurs années passées en Europe, Maud rentre aux États-Unis à temps pour assister à la 2e session annuelle générale de l'école du sabbat, qui se tient à Battle Creek, dans le Michigan. Elle y rencontre un autre participant, le veuf Charles L. Boyd. Le couple se marie en 1879 et a 2 filles. Les Boyd ont fait partie du premier groupe de missionnaires adventistes au Cap, en Afrique du Sud. Tragiquement, leur plus jeune fille, Ethel, mourut à l'âge de 3 ans et demi en Afrique. La famille resta en Afrique pendant 4 ans environ avant de retourner aux États-Unis. Ils sont arrivés à temps à Battle Creek pour assister à la session de la Conférence générale de 1891. Lors de cette session de la Conférence générale, Charles fut nommé président de la Fédération de Tennessee River, située à Nashville, dans le Tennessee. Les Boyd étaient les premiers appelés dans l'œuvre adventiste dans le sud des États-Unis et se sont efforcés de briser les barrières raciales en réponse à l'appel d'Ellen White. Ils ont créé une église qui permettait aux membres blancs et noirs de se réunir ensemble pour le culte d'adoration au Seigneur. En 1898, Maud et Charles se trouvaient à Asheville, en Caroline du Nord, là où il mourut. Après sa mort, Ellen White invita Maud et sa famille à se rendre en Australie pour aider l'école Avondale, nouvellement créée. Maud était très respectée en tant qu'enseignante. Elle y passa 9 ans. Lorsque sa fille tomba malade, Maud retourna dans le Massachusetts pour être plus proche d'elle, tout en continuant à travailler sur la Bible. Au cours des 17 dernières années de sa vie, elle a enseigné la Bible dans les sénatoriums de Loma Linda et de Glendale, en Californie. Elle a passé une année scolaire à enseigner au Oakwood Junior College, en Alabama. Après la mort de sa sœur, elle retourne en Australie pour vivre avec sa fille Ella. Elle y meurt en 1937 et est enterrée aux côtés de sa mère dans le cimetière adventiste d'Avondale à Courantbong, en Nouvelle-Galles du Sud. Maud Sisley Boyd a passé sa vie au service des autres et son héritage perdure encore aujourd'hui. Pour découvrir d'autres projets rendus possibles grâce à vos offrandes, visitez adventistmission.org.
Ainsi s'achève notre édition de cette semaine. Avez-vous une histoire inspirante à partager de votre communauté? Envoyez vos photos, vos vidéos ou vos nouvelles à contact@adventiste.news. Il pourrait peut-être être présenté dans l'un de nos prochains épisodes. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et retrouvez les dernières actualités et les récits inspirants du monde entier sur adventiste.news. Merci de nous suivre fidèlement et à la semaine prochaine.